Salut à tous, donc aujourd'hui on va voir un modèle de trading qui s'appelle l'ATM model. C'est un modèle qu'on peut utiliser durant la session asiatique, durant la session de Londres ou encore la session de New York. Mais ici on va parler seulement de la session asiatique qui pour moi est un modèle assez simple à utiliser pour tout le monde on va dire. Donc ça va être pratique pour tous ceux qui ont du mal à trade et qui traitent beaucoup avec les sentiments. Là c'est un modèle qu'on va voir, ça va être donc on va avoir des caractéristiques sur ce modèle. S'il s'applique, on trade. S'il ne s'applique pas, on ne trade pas. Généralement, il ne va pas arriver tous les jours cet ATM de modèle durant la session asiatique. Ce ne sera pas durant toutes les sessions asiatiques. Mais on va dire une fois par semaine, vous pouvez avoir ce modèle. Ça nous fait un petit trade gratuitement au moins une fois par semaine. Donc, l'ATM modèle, qu'est-ce que c'est? L'ATM modèle, il va se passer de 18h à, on va dire, 21h jusqu'à 21h30. Faut pas oublier de mettre, pour ceux qui n'ont pas regardé les anciennes vidéos que j'ai faites, il faut pas oublier que moi je trade avec les heures de New York. Donc sur TradingView, j'ai mis les heures de New York UTC-4. Donc c'est 18h à New York. En France, il sera beaucoup plus tard. Là, vous avez votre plage où il y a le modèle qui va s'appliquer. Donc là, c'est normal si vous comprenez rien. On va voir tout ça petit à petit. Qu'est-ce qu'on va repérer en premier? Hop. Donc dans un premier temps, il nous faut un trou. Donc un espace ici où il n'y a pas de corde bouger. C'est que le marché en fait il va réouvrir ici à 18h. Il s'est fermé. Hop, on le voit. Il s'est fermé et puis il a réouvert à 18h la journée d'après. Donc là, le marché s'était fermé vers 13h parce que c'était un jour férié. C'était un jour férié et du coup l'après-midi, ils ont fermé à 13h. Mais sinon, vous allez avoir votre fermeture à, si je dis pas de bêtises, à 17h et la réouverture à 18h. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'on ait d'abord un trou ici où il n'y a rien, il n'y a pas de bougie. Hop. Ça nous donne le New Day Opening Gap. Vous pouvez faire comme moi, moi je l'appelle New Day Opening Gap, après chacun l'appelle comme il veut. Pour ceux qui utilisent ICT, on l'appelle comme ça. Donc là, à 18h, auquel le marché est rouvert, on a notre tranche horaire de 18h à 19h que j'appelle l'opening. Vous l'appelez comme vous voulez, encore une fois. Donc ce qu'on veut, c'est un trou ici qu'on va appeler le New Day Opening Gap et le prix qui continue à monter dans le sens du New Day. Ok, vous avez votre trou ici qui monte. On veut le prix continue à monter durant tout l'opening. À partir du moment où vous avez un New Day Opening Gap ici et que le prix vient directement rechuter derrière et repart dans le sens, moi je ne vais pas appliquer le modèle si après il repasse au-dessus, etc. Enfin, vous allez voir. Moi, je veux que directement, on ait notre New Day Opening Gap et le prix continue à monter durant l'opening de 18h à 19h. Et ensuite, ça sera la session asiatique de 20h à minuit. Mais moi, je prends à partir de 19h. On a le pré-market, la session asiatique. Mais on va voir ça après. Vous avez vos deux tranches horaires et votre New Day Opening Gap. Maintenant, qu'est-ce qu'on recherche? Hop, on vient tracer les hauts et les bas. Les sell side et les buy side liquidity. Ce qu'on veut, c'est durant l'opening, le plus bas et le plus haut de la session de l'opening. Ici, donc ici on rappelle le pré-monte. Hop, il descend une première fois ici. On a un bas. Il monte, hop, il remonte.
et on a un plus haut. Donc entre cette tranche de 18h et 19h, on a le plus bas qui se trouve ici et le plus haut ici. Okay. Certains vont placer le plus bas, par exemple ici. C'est vrai, ok, c'est pas faux, mais moi je préfère tracer mes sell side à la première correction après la montée. Du coup, vous avez votre plus bas et votre plus haut. Ici, cependant, moi j'ai tracé, même si c'est en dehors de l'opening, j'ai tracé un nouveau plus bas ici, car on a fait un plus bas, on n'est pas revenu chercher ce plus bas. Regardez, une fois, deux fois, trois fois, des hauts qui forment, on va dire, une trendline. Donc il y aura beaucoup de liquidity. Donc qu'est-ce qu'on veut durant la session asiatique maintenant? Vous avez repéré votre plus bas et votre plus haut durant l'opening, votre new day opening gap. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? On va zoomer. Okay, donc j'ai fait comme un zoom à ce niveau-là. On voit totalement ce niveau-là en plus grand. Donc vous avez votre opening, ok, la buy side. Qu'est-ce qu'on recherche? Étant donné qu'on a notre new day opening gap qui est en dessous, il va agir comme un aimant. Durant la session asiatique, les institutions y reprennent la main. Donc ici, on va dire que c'est un peu le Far West. Durant l'opening, on n'a pas vraiment d'institution qui gère le prix du marché, donc le marché évolue comme il veut. Et là, hop, la session asiatique qui démarre, ça va recadrer le marché. Donc qu'est-ce qu'on veut? C'est on va anticiper que le prix retourne dans ce New Day Opening Gap. Et pour retourner dans ce New Day Opening Gap, qu'est-ce qu'il veut faire le prix? Qu'est-ce que vont chercher à faire les banques, les institutions? Ils vont chercher à sortir les gens qui étaient positionnés en short, qui auraient mis leur stop en haut de ce plus haut. Donc on va vouloir avoir un stop hunt durant la session asiatique du plus haut de l'opening. Ce qui donne ceci. Donc hop, le marché est haut, enfin les institutions reprennent la main. Ok, donc là il se passe pas grand chose. Donc ce qu'on veut, c'est que le prix vienne chercher ce plus haut. Donc là il vient pas chercher le plus haut. Hop, on crée un plus bas ici. On va pas chercher le plus bas, on vient pas chercher le plus bas. Donc encore un nouvel indice. Le prix nous laisse un indice qu'il va chuter. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont positionnés en long et qui n'ont jamais été sortis. Donc si on aurait voulu continuer à monter, on aurait déjà été chercher ici cette trendline, sortir tout le monde qui était en long pour ensuite remonter. Donc hop, le prix monte et un stop hunt. Qu'est-ce que est un stop hunt? Ce qu'on veut, c'est la bougie qui monte et une grosse rejection. On voit, on a une grosse impulsion. Hop, la bougie elle est montée jusqu'ici et regardez où c'est qu'elle clôture. Elle rejette totalement le plus haut, donc le prix est venu stopper ceux qui étaient en position short et qui avaient mis leur stop en haut, parce que comme on l'a dit, nous ce qu'on vise c'est le New Day Opening Gap. Donc on vient stopper tout le monde, hop, rejection, et la bougie qui rouvre après ne cherche pas du tout à aller plus haut, justement, descend direct. Maintenant, ce qu'on veut, on a notre stop hunt qui est confirmé, on va chercher à short. Où ça? Ce qu'on veut, c'est ça va être une EVG qui va supporter le prix. Ici, on crée une EVG ici, une EVG là, une EVG là, et on voit qu'il y en a une bougie qui revient ici, qui rejette, mais la prochaine bougie, elle retraverse tout. Donc au pire des cas, vous êtes rentré en position short, en target, enfin en ayant un sell limit dans cette EVG ou celle-ci, et vous mettez votre stop en haut du stop hunt, parce que dans tous les cas, on ne veut pas que le prix revienne chercher au-dessus, car on a déjà fait le stop hunt en haut, donc théoriquement, il n'y a pas de stop au-dessus. Donc pourquoi le prix irait chercher au-dessus? Donc au pire des cas, vous rentrez ici, mettez votre stop en haut, même si ça remonte comme ça, ça va vous laisser en position et vous allez TP après. Mais moi j'attends toujours du coup
des confirmations des clôtures des bougies. Donc là, on voit qu'on reforme une bougie très, très haute. On revient tester ce niveau. Qu'est-ce que c'est ce niveau? Tracez votre Fibo d'ici à ici. Il faut laisser seulement les 50%. En fait, ce trait-là, c'est le milieu de la mèche de cette bougie. Donc cette distance-là, elle est équivalente à cette distance-là. C'est un niveau algorithmique où le prix va potentiellement réinjecter des ordres à ce niveau. Donc si on résume, on a notre stop hunt, on vient chasser les stops ici. Première chute, le prix qui revient au 50% de la mèche ici, niveau algorithmique, pour les institutions qui puissent re-rentrer en position en short. En tous les cas, vous avez mis un stop au-dessus. On s'en fiche. Moi, du coup, comme j'ai dit, c'est que je suis pas encore rentré ici. Je rentre plus tard avec plus de confirmation. Mais si vous faites comme moi, en fait, vous avez du coup votre stop hunt. Lorsque le prix n'arrive pas à franchir du coup l'ancien plus haut, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à franchir le haut. On a déjà éliminé les stops et qu'en plus, on s'arrête aux 50% de la mèche qui a fait le stop hunt. Qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? Notre IFVG. Vous avez une IFVG ici. Et on va vouloir que le prix passe en dessous de cette IFVG et s'en resserre comme résistance, on va dire, pour ensuite descendre. Plusieurs solutions. On voit le prix qui repasse en dessous de la FVG, les 50%. Comme je dis dans mes anciennes vidéos, les 50% d'une FVG, c'est un niveau déterminant pour savoir ce que veut faire le prix. Donc là, on retraverse. Le prix, vous voyez, il a du mal à repasser au-dessus des 50% de la IFVG. On a une petite mèche ici qui sort de la IFVG, mais qui clôture ici et qu'après on va direct en dessous des 50%. Hop. À la limite, ici ça peut nous faire il faut faire attention à ce genre de bougie qui peut faire des dégâts. Mais bref, ensuite on se resserre des 50%. On chute. On revient retester les 50% de cette IFVG. Regardez, les bougies clôturent en dessous des 50%. Le prix ne veut pas monter. Maintenant qu'on sait que le prix ne veut pas monter, parce qu'on est venu chasser les stops, comme je vous ai dit, les 50% du stop hunt sont respectés. Regardez, le prix ne prend pas au-dessus, on ne veut pas monter, et qu'en plus après, il respecte cette IFVG, le prix va chuter. Où ça? La sell side liquidity, que je vous avais dit, la trainline est trop importante. On a un bas ici, un bas ici, un bas ici, un bas ici. Chaque bas ne reprenne pas le bas d'avant. Il laisse les stops des gens. Ça sera notre target. On a notre macro de 20h50 à 20h10. Donc une macro, ça va être les 10 dernières minutes d'une bougie d'une heure et les 10 premières minutes de la bougie d'après d'une heure. D'ailleurs, je me suis trompé. C'est de 20h50 à 21h10. J'ai une petite erreur. Durant cette macro, le prix va être beaucoup plus propre. Et c'est là qu'on va pouvoir rentrer. Si vous n'êtes pas rentré plus tôt avec un stop au-dessus. Par exemple, là, notre IFVG. Si vous rentrez en short ici parce que vous pensez que votre IFVG sera respecté, le stop il va être compliqué à mettre. Si on rentre ici comme un stop tout en haut, on prend beaucoup de risques. Si on va chercher nos stops, on aura perdu beaucoup. Donc ce qu'on veut, ça va être un moment où le prix va être propre, donc durant une macro.
pour ceux qui ont du mal à comprendre encore ce que c'est une macro, ce que c'est un stop hunt, ce que c'est une EVG ou une IEVG, quel est ce contenu, il est destiné à ceux qui traitent déjà, qui sont expérimentés. Je ne peux pas tout expliquer dans cette vidéo, chaque élément, ça me prendra trop de temps. Si vous ne comprenez pas les propos que je dis, rejoignez le Discord et je pourrai vous aider. Je répondrai à vos messages, à vos questions et je vous expliquerai mieux un par un ce que c'est chaque élément de la vidéo. Et du coup, vous avez votre macro de 20h50 à 21h10. Et là, on va vouloir du coup chercher à short. Donc le prix démarre. On chute. Ok. On laisse toujours les plus bas, c'est important. Première bougie qui remonte. On retourne dans cette FVG. Imaginons que vous vouliez plus de confirmation et que du coup vous ne rentrez pas en stop limit dans cette FVG. Donc on va chercher à clôturer en dessous de cette FVG pour avoir une IFVG et ensuite se positionner en short. Donc là, que va faire le prix? Macro qui démarre, chute, on remonte, on recherche cette FVG, donc potentiellement on rentre en salle limite si vous êtes confiant, sinon on attend. Bam, il recasse en bas, FVG, et on inverse cette FVG. Où c'est qu'on rentre? Salle limite. Je vais zoomer. Hop. Où c'est qu'on rentre? Salle limite au début de la FVG. Et regardez bien, la FVG, les 50% de la FVG, donc le trait au milieu, est respecté. On a seulement des mèches qui se trouvent au-dessus des 50%, mais le corps des bougies clôture toujours en dessous des 50%. Le prix respecte la FVG. Alors qu'ici, elle ne respectait pas cette FVG. Parce qu'on a seulement créé une FVG pour aller chercher, donner une grosse impulsion pour aller chercher cette FVG et ensuite rechuter. Donc là, on a notre première entrée. Bah, on chute fortement. Deuxième entrée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on rentre en salle limite au début de la FVG avec un stop au-dessus de la FVG. Au-dessus de la bougie qui comporte la FVG, ok? Ici. Vous voyez la différence de risque? C'est que vous allez pouvoir rentrer précisément au début de la FVG avec un stop seulement ici. Alors que là, si on sert de cette FVG qui n'est pas du run macro, on voit que en plus le prix déborde un petit peu. C'est que vous allez rentrer en short avec un stop tout en haut. Là, le ratio risque-reward, il est beaucoup plus intéressant. Parce que c'est plein de macro, on sait que le prix est propre. Donc on rentre en salle ici avec un stop ici. Et notre TP, il va être ici. Donc là, vous avez au moins un RR de 5. Minimum. Qu'on rentre ici, stop ici, TP ici. TP partiel. Hop. TP partiel ici. Le prix chute fortement. Et notre TP partiel ou final, ce sera le plus bas durant l'opening. Comme j'ai dit, moi je prends les TP partiels. Quand il y a des bas qui sont même en dehors de l'opening, qui sont très importants, comme je l'ai répété, la trendline. Okay, donc le prix, ce qu'on veut, nous, du coup, c'est pour faire un petit résumé de ce modèle. Ça sera du coup le plus bas et le plus haut durant l'opening. Et ce qu'on veut, c'est aller chasser le plus haut de l'opening pour ensuite rechuter au no day opening gap.
comme j'ai dit, ça va agir comme un aimant, il va attirer le prix. Le prix va être attiré par une day opening gap. Et étant donné que le prix en ce moment était très bullish, il n'a pas forcément intérêt à retourner day opening gap pour plusieurs raisons, il ne va pas y aller. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la direction du prix. Je vais vouloir aller au day opening gap. Donc là, on est venu chasser cette sell side. Le prix a eu assez de liquidité pour continuer à la hausse, mais il aurait pu aller chasser celui-ci. Et vous en foutez, vous avez pris votre parcelle ici. À partir du moment où on prend son parcelle, on se met à BE, hop, et c'est que du plus. Vous descendez votre stop, etc. Hop. Mais du coup, vous imaginez bien, si vous aurez TP ici ou encore, si vous voulez prendre plus de risques, vous pouvez TP final, New Day Opening Gap, TP1, TP2, TP final, New Day Opening Gap. C'est possible. Et regardez le RR que ça va pouvoir faire. Si on se positionne pendant une macro, comme je l'ai dit, on se positionne ici. Attendez, hop. Comme j'ai dit, on se positionne ici. Stop au-dessus de la bougie. Regardez le RR que ça laisse. Maintenant, il y en a qui vont me dire ok, mais on est venu chasser le plus haut ici, mais moi je me suis fait stop parce que j'avais mis mon TP au plus bas de l'opening. Ce que j'enseigne aussi, c'est les New Day Opening Week. On a notre New Day Opening Gap, c'est un gap du jour. On a des gaps de semaine. Les gaps de semaine que je représente avec un indicateur ici qui me les trace automatiquement. Ça, je m'embête pas. C'est ce gros gap. Et ce gap-là, il va servir de support ou résistance pour le prix. Donc là, on voit que le prix, hop, il monte, on consolide, on chasse au-dessus, on retourne dans New Day Opening Week, la zone violette, une fois, deux fois, et regardez en plus, 50% de la mèche, niveau algorithmique, et on repart à la hausse. Ok, ça va être, comme j'ai dit, il agir comme support résistance. Donc là, c'était une résistance, on traverse, qu'est-ce qu'on attend? Un support, on retourne sur le prix, et ça remonte à la hausse. Donc, personnellement, j'avais très peu d'espoir que le prix retourne. J'ai potentiellement mis un partiel au 50% du New Day Opening Week, mais je m'attendais à ce que le New Day Opening Week supporte le prix et qu'on ne soit pas obligé de revenir ici. Mais bref, ça c'est pour les plus expérimentés, pour ceux qui ont vu d'anciennes vidéos. Comme j'ai dit, venez rejoindre le Discord qui est en description si vous voulez plus d'infos dessus, et pour ceux qui sont plutôt débutants et qui ne comprennent pas, que je puisse m'expliquer. Et donc ce qu'on veut du coup, pour appliquer ce modèle, je répète, c'est le plus bas et le plus haut de l'opening. Si le prix se trouve au-dessus de l'opening gap du jour, on va chercher que durant les sessions asiatiques, on retourne retester le gap. Pour retourner retester le gap, ce qu'on veut, c'est qu'on aille chasser la liquidity, donc le plus haut de l'opening, hop, qu'on ait chassé durant la session asiatique, et ensuite là on va rechercher seulement des shorts, soit le niveau des 50% du stop hunt, avec un stop au-dessus, parce qu'on se dit que le prix ne va pas retourner au-dessus, et s'il retourne au-dessus, alors que ça a déjà chassé, c'est que ça va aller beaucoup plus haut, donc dans tous les cas vous serez à contresens.
Là, vous avez potentiellement votre EVG, mais bon, j'aime pas trop faire ça. On va plutôt attendre la macro. On va attendre la macro de 20h50 à 21h10, que j'ai fait une erreur, je rappelle. Et durant cette macro, on va attendre que le prix respecte une EVG. Le prix chute, monte. Voilà, il ne respecte pas cette EVG, il crée une EVG, et en plus il crée une EVG ici qu'on va respecter. Là vous avez une bougie, deux bougies, trois bougies qui respectent les 50%. Vous avez 3 minutes pour vous décider, vous positionner en short et mettre vos stops ici, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Target, sell liquidity, target ici, comme j'ai dit, trendline. Et target final, ou TP2 ici. Et pour ceux qui auraient encore un contrat, TP final ici. Hop. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez mal compris, si j'ai mal expliqué. C'est possible que j'ai mal expliqué. Il est assez tard au moment où je tourne la vidéo. Il est 3h du mat. Et je me suis dit qu'il fallait que je tourne la vidéo. J'ai envie de parler de ce modèle. Mais j'avais pas trop le temps. Le seul temps que j'ai trouvé, c'était durant la nuit. Et voilà, j'espère que ça vous aidera. Et vous voyez que on peut appliquer seulement un modèle dans notre trading et on se fait de l'argent comme ça. On n'est pas obligé de trade toutes les sessions, trade n'importe quel modèle que vous avez vu. On peut se fixer seulement ce modèle, seulement ce principe. Si les caractéristiques de ce modèle ne sont pas respectées, on va juste pas trade. On va trade seulement quand les caractéristiques sont là. Donc comme j'ai dit, on va au moins avoir, on va dire, une fois par semaine ce modèle-là, avec un setup assez clean comme ça. Et encore, on n'est pas venu chercher beaucoup plus bas. Mais voilà, quoi, vous traitez seulement une fois par semaine avec ce modèle-là. Vous allez avoir un bon taux de réussite pour être rentable. Sans trader tout ce que vous voyez sur TikTok ou sur YouTube. Toutes sortes de choses. Seulement besoin d'un modèle. Et je vous souhaite bon apprentissage pour ceux qui vont étudier ce modèle. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez de l'aide.